La CDU, parti de la chancelière Angela Merkel, a une grande décision à prendre. Qui nommer comme candidat du parti aux prochaines élections? En tant que président nouvellement élu du parti, Armin Laschet devrait être le choix évident, mais il plafonne dans les sondages, près des 3/4 des Allemands ayant déclaré aux sondeurs qu'il n'était pas un choix approprié. Cela laisse une ouverture que le ministre-président de l'État de Bavière, Markus Söder, veut combler. Mais en tant que chef du petit parti régional CSU, sa nomination serait inhabituelle. Il est significatif que quelqu'un de la CSU veuille diriger le pays et veuille se présenter comme candidat à la chancellerie et pourrait être soutenu par la CDU. La CDU est le parti beaucoup plus important. La CDU est représentée dans la majeure partie de l'Allemagne à l'exception de la Bavière. La CSU est essentiellement une formation régionale qui n'a une présence très forte en Bavière que depuis 40 ans. La loyauté au parti dicterait généralement que les députés de la CDU soutiennent l'un des leurs avec Armin Laschet. Mais face aux pressions électorales, on s'attend à ce qu'une grande partie du parti puisse rompre avec la tradition et sélectionner Söder pour les diriger. La CDU et la CSU sont toutes deux très faibles dans les sondages nationaux. Si nous avions une élection dans les prochains jours, il est probable qu'ils arriveraient même en deuxième position derrière les Verts. Les Verts pourraient en fait revendiquer le poste de chancelier. Le succès dans les sondages pour les conservateurs au pouvoir est survenu alors que l'Allemagne se bat pour faire face à l'impact de la troisième vague de COVID-19. On s'attend à ce que de nouvelles règles de confinement plus strictes soient imminentes grâce à la volonté de la chancelière Merkel d'adapter les lois pour lui donner plus de pouvoir pour gérer la crise. Une décision sur la sévérité des nouvelles mesures de confinement viendra probablement plus tard cette semaine alors que les politiciens négocient comment adopter rapidement la législation pertinente par le Parlement. Mais si la priorité immédiate pour les législateurs reste de réduire le nombre de cas de COVID-19, l'impact politique de leur décision sera probablement examiné de plus près que jamais, les électeurs se rendant aux urnes dans moins de 6 mois.